Dans les courses sur circuit, vous passez les mêmes virages plus d'une centaine de fois. En rallye, c'est le contraire. Vous faites face à des centaines de virages une seule fois. Cela dit, des habitudes s'installent quand même. Droite 55, into, gauche 73. Année après année, les meilleures équipes perfectionnent leurs notes en revisitant les étapes et s'approchent de la perfection. Alors que les équipes arrivent à la 4e épreuve du championnat canadien des rallyes au rallye de Charlevoix, seules quelques équipes ont déjà parcouru ces étapes. Charlevoix n'est de retour au calendrier national que depuis quelques années. Avec une bataille serrée pour le championnat maintenant lancé à plein régime, ce sont ceux qui s'adaptent le plus rapidement à ces spéciales qui sortiront victorieux. Ces jours de compétition à la Malbaie, alors que les équipes s'apprêtent à s'élancer dans les rues de la ville. Avec une bataille serrée pour le championnat à la clé, de nombreux équipages sont toujours en lice. Le championnat canadien des rallyes est présenté par Subaru Canada, confiance et évolution. En tête au départ de ces courtes étapes urbaines, on retrouve Jérôme Mailloux et Philippe Poirier, actuellement 2e au classement du championnat. Ils ont besoin d'un bon résultat pour combler l'écart avec les meneurs de la série. Ils sont très prudents dans ces spéciales d'ouverture, parce qu'ici, vous ne gagnez pas à y aller à fond, mais vous pouvez tout perdre. Cet événement comprend de nombreuses étapes forestières qui sont beaucoup plus longues et difficiles. Ce sont ces étapes qui font la victoire ou la défaite. Ils ont l'air forts dès le départ, mais clairement, ils ne sont pas au maximum de leur capacité. 2e au départ, on retrouve les meneurs au championnat, les frères Leblanc. André et René pourraient gagner ici, mais leur voiture fait les siennes avant même qu'ils ne puissent le démontrer. Après 2 virages, ils ont un bris de leur direction assistée, un début frustrant qui leur coûte du temps, mais ils ne sont pas les seuls. Alexandre Moreau et Yann Guité ont acquis cette Subaru ex-usine à la toute dernière minute, ce qui leur laisse un temps de préparation et d'essai limité. Un problème d'ordinateur suivi d'une défaillance de suspension les fait rétrograder dans le classement. En classe 2 roues motrices, les vainqueurs surprises de la dernière ronde québécoise cherchent à répéter leur exploit ici dans Charlevoix, mais leur empressement leur fait commettre une erreur. Bellé et Mallette parviennent à poursuivre après cette spectaculaire pirouette dans la rue étroite de la ville. Très effrayant, cet atterrissage doit être pris comme un avertissement qui ne leur aura fait perdre que quelques secondes. Après les étapes en ville, le classement ressemble à ceci. Mais honnêtement, seulement 4 km ont été effectués dans un rallye qui en compte près de 200. Ce n'était en quelque sorte qu'un réchauffement. Plus important encore, remarquez les équipes qui ne sont pas dans le top 10 et qui sont habituellement parmi les favoris, comme les frères Leblanc. Oui, malheureusement pour nous, premier croche du premier stage. C'est un jump en atterrissant. J'avais les roues tournées, la hausse de power steering a explosé, ce qui fait qu'on a dû faire les 2 premiers stages sans power steering, même avec de l'huile puis la fumée qui sortait de partout. Heureusement pour nous, c'était juste 2 petites étapes. Maintenant, les gars sont en train de réparer. On s'en va dans le bois pour les vrais stages. Fait que on va avoir une belle journée. Ouais, ben là, le premier stage, au départ, on a eu un petit souci moteur. Ben, on n'avait plus de puissance. On a réussi à terminer l'étape. Puis, lors du 2e passage, le même problème. Puis là, un problème de suspension. Là. Après un court service de 20 minutes, il est temps de passer aux choses sérieuses. La boucle de spéciale suivante s'étend sur plus de 70 km. Elles sont donc très importantes. Mailloux et Poirier sont toujours en tête et ils sont désormais passés en mode attaque maximale. Au fur et à mesure que les étapes de rallye se déroulent, les routes évoluent. Elles deviennent plus défoncées, les roches commencent à être plus présentes. Donc, quand les routes sont à leur meilleur, c'est souvent le bon moment pour y aller à fond. Et c'est le cas de Mailloux. Il prend 30 secondes sur le reste du peloton durant la première spéciale. Pour les Leblanc, une mauvaise nouvelle succède à l'autre. La direction assistée qu'ils avaient réparée lors du service n'a finalement pas tenu. Ils n'ont guère d'autre choix que de s'arrêter en offrant essentiellement la tête du championnat à Mailloux et Poirier. C'est un coup dur pour les Gaspésiens. Hein? Feu? Ouais, c'est...
Derrière eux, Moreau et Guité ont remis la voiture en route et ils y vont au maximum. Ils sont les deuxièmes plus rapides lors des 3 spéciales de cette boucle. Cette équipe pourrait régulièrement monter sur le podium, mais elle n'a pas encore été en mesure de tout mettre en place pour y parvenir. Ils ont adopté un excellent rythme après leur départ plutôt lent. Pour monter sur le podium, ils devront tout d'abord passer devant Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier dans la voiture rouge et blanche de Test Racing. Ils ont goûté au podium lors de la dernière manche et sont déterminés à répéter l'exploit ici. Ils sont les 3e plus rapides lors de cette 4e spéciale. Nicolas Laverdière, lauréat du rallye de Charlevoix en 2019, est également de retour en classe ouverte après une importante sortie de route plus tôt dans la saison. Lui et son nouveau copilote, Patrick Lévesque, n'ont pas la tâche facile. Ils sont aux prises avec des problèmes de réglage et de suspension. Ces petits problèmes les empêchent de rouler à plein régime. C'est le cas de Sébastien Clark et Yannick Marin. Ils sont sans aucun doute rapides, mais ils ont été victimes d'une sortie de route. Lorsque les 2 autres intrépides, Nick et Kelly Matthew, les ont passés loin de nos caméras, ils réalisent que Clark est hors de combat. Le duo de l'équipe Two Brits est remonté jusqu'en 4e place au classement général, mais retombera dans l'ordre après cette petite frayeur. La voiture a l'air d'avoir souffert. Ils se rendront de peine et de misère jusqu'au service. En classe 2 roues motrices, Mathieu Leblanc et Éric Dubé foncent à bord de leur Civic. Leur rythme général éclipse la concurrence, chose que nous attendions des champions 2 roues motrices 2019. Mais ces étapes plus chaotiques rendent le rythme difficile à maintenir pour la voiture. Et les difficultés commencent à apparaître. Ils sont engagés dans une grosse bataille avec 4 autres équipes et c'est impossible à ce point de déterminer qui l'emportera. Nick Woods et Jennifer Daly ont semblé dominants lors des spéciales en ville avec un 3e chrono général. Mais ces étapes forestières plus difficiles les font reculer. Bailey et Mallette font aussi partie de cette bataille et prennent ça très au sérieux. Ils finissent en route, mais heureusement aussi hors de l'eau. Un arrêt chanceux, mais leur rallye est définitivement terminé. Ça laisse donc 2 autres voitures dans cette lutte. Yvan Joyal et Marc-Olivier Lamontagne, dans leur BMW 325, y vont à fond. Joyal n'a pas été aux commandes depuis 25 ans, passant une grande partie de son temps au début des années 2010 à copiloter Bruno Carré. Il a le même rythme que le favori de la série, Jason Bailey, qui est au volant d'une R2T, une amélioration par rapport à sa voiture de rallye habituelle. Les 3 meilleures voitures en 2 roues motrices sont séparées par moins de 15 secondes. Ce sera une bataille longue et ardue. Mailloux mène le classement avec plus d'1 minute d'avance sur Moreau. Brisebois détient la 3e place. Leblanc et Dubé dans leur Civic sont 5e au classement général et en tête des 2 roues motrices. Mais 3 voitures 2 roues motrices sont dans le top 10. Mais c'est un très long rallye qui commence tout juste à montrer ses vraies couleurs. Nous sommes à la 6e spéciale du rallye de Charlevoix et déjà nous avons vu une sérieuse détermination de la part des équipages, ainsi que des problèmes dans les premières étapes qui auront un impact significatif à la fois sur le classement et la bataille au point de la série. Finalement, au premier stage de gravier après le premier service, dès que j'ai atterri d'un crest avec le volant tourné, la hausse a encore popé. J'ai vu tout de suite la fumée bleue derrière, le temps qu'on se parque sur le côté. J'ai ouvert le hood, l'auto était en feu, fait qu'il n'y avait pas de façon de continuer encore. Là, on va faire un redépart après que les gars l'aient réparé pour de vrai cette fois-ci. Et puis, tout ce qu'on peut faire, c'est conduire le plus vite qu'on peut. Puis, c'est sûr que pour le championnat, c'est vraiment pas idéal. Par chance, on avait 10 points d'avance. Nous, c'est sûr que les 10 points vont disparaître. Combien de points on va être derrière? On verra. On repart, on va rouler le plus qu'on peut pour avoir le plus petit déficit possible. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Je n'ai pas regardé les temps, là, mais je pense qu'on a à peu près 1 minute d'avance. Le dernier stage Bataram était vraiment difficile au début. Là. Il y avait des grosses roches un peu partout. Fait qu'on a fait attention là, pour pas faire de flat. Le mieux, c'est vraiment, pour nous en tout cas, c'est pas pousser dans ces sections-là là, pour garder notre avance. Par de ça a super bien été. On n'a pas de bris, puis tout va bien. Ça va bien aujourd'hui. La loupe dans le bois a bien été. On checkait beaucoup les notes parce qu'on a fait nos notes du début. On a décidé de faire ça encore pour ce rallye-là. C'est notre 3e fois ici. Donc, on sait un petit peu où on est. Mais à date, ça va super bien. On a réajusté nos notes. Fait qu'on devrait aller plus vite dans la 2e loupe. Dans le camp AMP Digital, il y a beaucoup de monde car l'équipe s'efforce de régler plusieurs problèmes techniques.
Donc, c'est une dure journée, bien évidemment. Grosse adaptation, copilote, nouveau copilote, nouvelle transmission. Ça fait longtemps qu'on a roulé dans cette voiture-là. Je veux pas. On a brisé des pièces, mais on va continuer. Les temps semblent bons. Pretty quick through stage 3, had an issue in stage 4. Bad note and bad driving. Went off on the outside of a corner, hit a very large piece of Canada, and ended up knocking something loose. And we just had diff problems after that. And ran the last stage there with 4 ways on and tried to keep as much speed as we could, but we knew we were going to drop time. So we're just happy we're back here at this point, to be honest, and hopefully we can get back out. Petit problème au niveau de la suspension, là, des morceaux de brisés. Fait qu'il faut trouver un moyen de réparer ça dans le temps qu'on a qui est compté présentement. Fait que c'est ça qui est un petit peu compliqué, mais on va tout faire notre possible pour repartir. Ce n'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Fait qu'on se croise les doigts, on s'arrange pour repartir. With Nick out, he is fast and it's a great car, and on those long straights, he just pulls away from us like we can't even imagine. We're feeling pretty good, and I think the competition is really tight. There's a lot of rally to go, but the roads are very rough with the huge, ugly rocks that are attached to New York from here. And if you hit them, it's bad news. And I hit a couple, but we got away with it. But if we keep hitting them like that, we're not going to keep getting away with it. De retour au rallye de Charlevoix après cette pause. 6 spéciales terminées et 6 spéciales restantes pour le premier jour du rallye de Charlevoix. Les équipes cherchent à consolider un ensemble de résultats jusqu'ici très fragiles. Dans la ville de Clermont, 2 passages sont à l'honneur. Pour Mailloux et Poirier, c'est presque un moment de détente avant que le travail sérieux ne reprenne. Ils prennent plaisir à se divertir un peu devant les résidents de la ville, avant de se concentrer à nouveau sur les longues étapes en forêt où ils se sont taillés une solide avance plus tôt dans la journée. Pour d'autres, comme Nick et Kelly Matthew, c'est une période d'essai rapide pour valider que la voiture est de nouveau en forme. On dirait que tout est prêt, car les Britanniques ont réussi à établir leur 3e temps les plus rapides sur les 2 spéciales en ville. Pour les meneurs du championnat, ces étapes marquent leur retour dans la compétition. Ils ont pris plus de 20 minutes de pénalité, mais avec une forte motivation, ils pourraient se retrouver dans le top 10 d'ici la fin du week-end. Les Leblancs cherchent à minimiser la perte de points en championnat à laquelle ils sont tenus de faire face d'ici à la fin du rallye. Après cette étape amusante complétée, Moreau et Guité ont désormais les yeux rivés sur les meneurs du rallye. Ils ne sont qu'à 1 minute en arrière et avec cette ancienne Subaru officielle, espérons-le maintenant à pleine puissance, c'est le moment de foncer. Mais un bris de leur boîte de vitesse les empêche de performer. 60 en descente et en montée. Ça a été une saison difficile pour ce duo. 2 abandons mécaniques et une sortie de route. Ils savent tout de même qu'ils ont le rythme pour obtenir de bons résultats et qu'ils seront de retour. Leur abandon aide Brisebois et Desmarais Trépanier qui passent en 2e place au classement général. Restez bien concentrés jusqu'à présent. Cela aide également Laverdière et Lévesque, qui ont eu de bons résultats ce week-end, mais qui ont perdu leur plaque de protection du moteur dans un impact. Et ils courent maintenant sans aucune protection. Ils sont maintenant obligés de pêcher par excès de prudence plutôt que de vitesse. Le rythme ralenti a réduit les écarts dans cette bataille pour le podium, donnant ainsi l'avantage à des équipes comme celle de Vincent et Christopher Trudel dans la Subaru de Haas Performance. Ils disputent un rallye sans faire de vagues jusqu'ici, mais ils sont désormais dans le top 5. Simon B et Danny Hudon se portent également bien. Ils sont, eux, dans le top 10. En classe de roue motrice, la bataille n'est pas moins féroce. Bailey et Willets ont pris la tête, mais tout est parfois une question de millimètres. Lors d'une rencontre avec une roche tranchante, ils se retrouvent aux prises avec une crevaison lors de la dernière spéciale de la journée et perdent 30 secondes, redonnant ainsi l'avance à Leblanc et Dubé. Mais cette avance n'est pas coulée dans le béton non plus. Le duo gaspésien est clairement rapide, mais les dommages causés à la Civic s'additionnent. Il y a des doutes à l'effet que la voiture survivra à l'événement. Il est probable que les équipes les plus méticuleuses sortiront en tête. Joyal et La Montagne ont réduit l'écart avec les meneurs de la classe à seulement 10 secondes. Aux avant-postes, Mailloux et Poirier ont aussi de la difficulté.
Ils terminent de justesse les 2 dernières spéciales de la journée à cause d'un bris de suspension arrière. Ils perdent des minutes et avec elles la tête du rallye. Mid-tress à fond, 200. Ça va être un droit de 4 très long. Ils tombent à la 3e place à la fin de la journée et Brisebois prend la tête avec Laverdière à plus d'1 minute en arrière. Une impressionnante remontée de Nick Matthew le place désormais au 5e rang du classement général. Le Blanc mène toujours les 2 roues motrices, mais il est peu probable qu'il continue. Ce qui signifie que Joyal dans la BMW est probablement notre nouveau meneur. Les frères Leblanc sont à nouveau dans le top 10, après avoir remporté la plupart des étapes depuis leur retour. C'est une chose de mener un rallye, mais c'en est une autre que de le gagner. Avec seulement 4 spéciales restantes demain, les équipes devront savoir équilibrer entre leur désir de vaincre et la maturité qu'il faut pour franchir le fil d'arrivée. Pour certains, c'est un apprentissage entièrement nouveau. Alors que le soleil se lève sur la magnifique région de Charlevoix, une belle bataille se pointe à l'horizon pour la seconde journée de compétition. Une voiture n'est toutefois pas repartie, c'est la Civic. Joyal est maintenant le meneur des 2 roues motrices, mais avec moins de 30 secondes d'avance. Ça fait 25 ans là, que j'avais pas pris le volant dans un stage de rallye. Puis la dernière fois, j'ai eu une mauvaise expérience. Fait que j'avais besoin de retrouver de la confiance. Puis là, il reste 4 stages à faire. Je suis en tête de 20 secondes. On va essayer de rester en avant de Jason. Puis c'est pas une chose facile. Avec autant d'expérience, Jason, dans un nouveau stage complètement aller-retour sur 15 km chaque, ça va être... j'aurai pas de place à l'erreur. En tête du peloton, Brisebois s'apprête à affronter sa plus grande épreuve en tant que pilote de rallye. D'habitude, j'ai un petit peu les traces des autres ou quoi que ce soit. Fait que, on devrait bien finir. On va essayer de ne pas avoir de flat ou quoi que ce soit qui va changer la donne. En ce moment, on est assez confiant si on fait la même chose. Puis les notes, les chars vont super bien, on n'a rien brisé. Donc, à date, so far, so good. Le championnat canadien des rallyes présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Quatre, 3, 2, 1, go! Dans droit 3, laissez porter. Brisebois et Desmarais-Trépanier ont une avance d'1 minute et 13 secondes sur Laverdière, mais surtout de 1,43 sur leurs coéquipiers Mailloux et Poirier, qui seront certainement sans pitié. Alors maintenant, il faut évaluer tout ça. Il faut évaluer la cadence qu'on peut maintenir avec certitude et évaluer aussi les risques qu'il faut prendre pour s'assurer de perdre moins de 4 secondes par kilomètre. C'est faisable, mais vous ne pouvez pas vous pratiquer à gérer le stress de mener un rallye avant de rencontrer cette équation. Elle peut tout changer. Mailloux et Poirier sont 2e sur la route, juste derrière eux. Jérôme Mailloux verra chaque point de freinage, chaque ligne que Brisebois prendra. Il peut freiner plus tard, pousser plus fort. Il est maintenant en chasse et il le sait. Il prend 7 secondes d'avance dans l'étape d'ouverture et le duo se hisse au 2e rang devant Laverdière et Lévesque, qui espéraient réinstaller leur protection sous la voiture hier soir. Ils n'ont pas été en mesure de le faire lors du dernier service avant que la voiture ne doive être laissée dans le parc fermé pour la nuit. Alors, ils courent à nouveau sans cette protection, et cela les rend vulnérables. Nick et Kelly Matthew ont réalisé un très beau rallye, et ils ont la vitesse pour décrocher une place sur le podium, surtout si la voiture en 3e place n'est pas à pleine vitesse. Ils remontent à la 4e position dès la première spéciale, et à la fin de la 2e, ils ont réduit de moitié leur écart avec la 3e place. Les frères Trudel ne savent pas ce qui leur arrive. Ils tombent à la 5e place, ce qui est tout de même un excellent résultat pour ce duo. De retour avec Mailloux, il est à l'attaque, retranchant encore 31 secondes sur le meneur dans la 2e spéciale de la journée. L'écart se rétrécit, mais ce n'est peut-être pas assez rapidement. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les frères Leblanc qui ont continué à grimper au classement, le rallye prend encore une fois une tournure désagréable. Ils ont cassé quelque chose à l'arrière et ils ne finiront pas l'événement. Ils concèdent ainsi des points importants ce week-end et perdront ainsi la tête du championnat, à moins que Mailloux n'abandonne lui aussi. C'est quoi, des CCD, on a besoin pour l'autre. C'est quoi le plan? Alors, on est rien. On va essayer de faire avancer le point qu'on peut. On va aller tranquillement. C'est bon. Keep the
120, droite 66, et gauche 73. En deux roues motrices, l'attention est tournée vers l'ancien champion de la classe. 30 secondes, c'est tout ce qui sépare Bailey de la victoire. Et il est connu pour pousser fort en cas de besoin. Mais la BMW de Joyal qu'il espère dépasser n'est pas en reste. Donc personne ne sait comment ça se terminera pour ces deux-là. Bailey lâche 3 secondes à Joyal lors de la spéciale d'ouverture, mais il en reprend 15 ensuite dans la suivante. Les deux pilotes repoussent leurs limites. Joyal reprend 2 secondes à Bailey lors de l'avant-dernière spéciale, et 17 secondes séparent les deux pilotes avec une seule spéciale à courir. Maillot et Poirier ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Cela a été une attaque de tous les instants sur les meneurs. Alors qu'il ne reste que 4 km à parcourir, ils ont réduit l'écart à 26 secondes. Mais cela ne suffira tout simplement pas. Ils devront se contenter de la 2e place. Et pour la première fois de leur carrière en rallye, Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier franchiront la ligne d'arrivée en première place. Il s'agit d'un 4e gagnant en autant d'événements en 2021. Brisebois remporte le rallye de Charlevoix. Mailloux prend la 2e place ainsi que la tête du championnat. Laverdière parvient à s'accrocher à la 3e place par seulement 3 secondes sur les Matthews. Trudel est 5e, Joyal 6e, premier en classe de roues motrices. Le classement final a un impact majeur sur la bataille pour le championnat. 3 équipes sont désormais séparées par seulement 11 points, avec 2 rallyes encore à disputer. Ouais, c'était pas facile de partir premier, puis je savais que Maillot allait pousser, puis il fallait que je garde un pace quand même constant jusqu'à temps que... Puis je savais qu'elle allait pousser, donc il fallait qu'on reste focus et rapide parce qu'on a gagné par moins de 20 secondes, donc vraiment heureux du résultat. En plus que Matt il a changé le moteur 2 jours avant l'event parce qu'il dormait pas, puis il était comme « Ah, j'aime pas ça », il fait un petit bruit, puis là, tu te bats pour le championnat. Fait que, ça, il m'a demandé que j'y devais un podium, mais je pense qu'on a rempli ce qu'il fallait. C'était vraiment important là, pour nous de terminer le rallye. On a eu un bris hier, fait qu'on a perdu quand même beaucoup de temps. On a essayé de remonter ce matin au maximum. On a vraiment tout donné, mais on voulait quand même pas faire de bêtises. Fait qu'on a réussi à terminer 2e, là, fait qu'on est bien content quand même. On a réussi à gérer l'avance et à prendre juste assez de risques pour ne pas briser et garder le podium jusqu'à la fin, même si ça a été très serré. Tellement ça que je voulais voir si j'avais encore le skill pour piloter puis aller venir m'amuser. Puis en fin de compte, je pense que j'ai pas trop perdu. J'ai réussi à rester en avant de Jason. C'est ça. Ce que nous voyons émerger, c'est une nouvelle génération. Des rallyistes jeunes, enthousiastes et déterminés, prêts à se battre pour le titre. Avec seulement 2 événements restants, l'intérêt est à son comble pour la fin de la saison.